Chers privilégiés, bonjour et merci de toujours aller à l'école de la connaissance et de la stratégie pour orienter, décider et agir pour des victoires certaines. Le combat politique est comparable à une guerre et une guerre est une affaire très sérieuse. C'est le terrain de la vie ou de la mort. C'est la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement et il serait suicidaire de ne pas l'étudier. Sous le thème du guerrier politique, nous comptons avec le professeur émérite en coaching et développement intégral, le stratège politique par excellence, le coach Patrick Armand-Pognon, éviter à plus d'un les erreurs politiques suicidaires qui compliquent et risquent de toujours compliquer la vie à ceux qui s'entêtent à faire preuve d'amateurisme en politique. Ah oui, mesdames et messieurs, pour réussir en politique et donc rester en vie, il faut comprendre et vivre comme un guerrier. C'est justement ce que nous apprenons à faire dans cette émission et c'est juste après cet élément, depuis le studio Augustine Ananato Adamon de Lomé. Suite à vos nombreuses sollicitations, le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armand-Pognon, a dépêché pour votre plus grand plaisir au Burkina un homme aux multiples facettes. Le coach Irénée Noël Babine, interprète traducteur près la cour d'appel, doctorant en coaching intégral, secrétaire général de l'université virtuelle en coaching et du développement intégral, secrétaire exécutif FIAD Côte d'Ivoire et speaker de renommée internationale sera à Bobo Dioulasso du 24 au 26 février 2021 à l'hôtel Relax de 18h30 à 20h30 pour une formation de haut niveau sur la parole transformatrice, le développement personnel, le coaching intégral. Après cette étape, cap sera mis sur la capitale du Burkina Faso pour 3 jours de transformation profonde à compter du 1er mars. Heure de démarrage 18h30, 20h30. Cette fois-ci à l'hôtel RAN. Infoline plus 226 70 74 90 60 ou encore le plus 226 76 46 89 82. Coach Patrick Armand-Pognon, bonjour. Bonjour. 3 de vos collaborateurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Konon Isabelle, sage-femme d'État au Bénin, Azagoun Adjouavi Gisèle, revendeuse au Bénin, Arira Girard, gestionnaire, il est aussi au Bénin. Quel est votre décret pour eux? D'abord, je voudrais leur dire combien je les aime, combien ils sont importants pour moi. Et leur dire que c'est pour leur célébrer cet anniversaire que je me suis habillé le plus élégamment possible pour leur dire ce jour est un jour spécial. Spécial à tout point de vue. Spécial dans votre vie, spécial dans votre famille, spécial à tout point de vue, comme je l'ai dit. Que ce jour soit le commencement de choses merveilleuses dans votre vie. Vous avez peut-être cherché des choses toute votre vie que vous n'avez pas trouvées. C'est maintenant que vous allez trouver ça. Célébrez le retour de Dieu, la victoire de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie à partir de maintenant et pour toujours. C'est quoi un guerrier pour vous, coach? Un guerrier, c'est, comme nous l'avons eu déjà à le dire dans un tonus, c'est quelqu'un qui se prépare à saisir les opportunités. C'est quelqu'un qui se rend invincible et qui guette la vulnérabilité de ses adversaires. Il se rend invincible et il guette la vulnérabilité de ses adversaires. C'est-à-dire qu'il a un processus permanent de créer de l'invincibilité. Prenez le mot au sens propre, invincible. C'est-à-dire, il se met en condition de ne pas pouvoir être battu. Et maintenant, il guette la vulnérabilité de ses adversaires pour se saisir de sa proie. Voilà ce qu'on peut définir comme un vrai guerrier. Pourquoi un guerrier politique? Pourquoi parler de guerrier politique? Nous avons besoin de guerriers politiques en Afrique. Parce que vous voyez, je viens de vous dire, se préparer et guetter la vulnérabilité de l'autre. Or, vous allez constater que très souvent, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on pense que pour gagner politiquement, il faut tous les jours être en train de parler. Il faut tous les jours être en train d'insulter l'autre. Il faut tous les jours être en train de vouloir mettre l'autre en difficulté. Or, c'est pas ça, être un guerrier. Je donne des exemples très simples. Je vais aller à la Coupe du Monde. Est-ce que je passe tout le temps à attaquer les autres équipes adverses? Non. Je me prépare à la Coupe du Monde. Je prépare mon équipe. Je travaille mon équipe. Je m'entraîne. Je ne peux pas les bons défenseurs. Je ne peux pas les bons milieux de terrain. Je ne peux pas les bons attaquants. Je cherche un grand gardien de but. Vous voyez un peu. Alors que qu'est-ce que nous constatons en politique? Dès que quelqu'un qui est parti politique, il se met sur les réseaux sociaux, il commence par insulter le chef de l'État. Or, le chef de l'État a le pouvoir constitutionnel de te mettre en difficulté. Alors si tu l'empêches de dormir, il va t'empêcher de dormir. Un guerrier ne crée pas les conditions de son massacre. Un guerrier ne se met pas en condition d'avoir des difficultés. Un guerrier fait en sorte qu'il soit invulnérable. C'est-à-dire,
L'adversaire ne doit pas savoir qu'il se prépare. L'adversaire ne doit pas savoir qu'il est devenu fort. L'adversaire ne doit pas savoir. Il est indiscernable. Indiscernable. On ne sait pas ce qu'on constate. Donc, nous devons politiquement revenir à la culture de guerrier et se préparer à gagner les élections et non être tout le temps en train de chercher bagarre, être tout le temps en train de chercher problème. On peut gagner les élections en Afrique, on peut déraciner l'autre en Afrique en fonctionnant comme un guerrier politique. Et ce n'est pas de façon illusoire, ça existe déjà. Vous vous rappelez quand Mathieu Kérékou avait décidé de revenir aux élections jusqu'au résultat du premier tour, le président Soglo était loin d'imaginer qu'il peut y avoir un deuxième tour. Il a été surpris par le résultat parce que Mathieu Kérékou, qu'on le veuille ou non, est un guerrier politique. On peut trouver des exemples comme ça, un peu partout en Afrique, où l'autre est indiscernable. On n'imagine pas, on ne peut pas penser qu'il allait gagner. Et il fait la surprise d'être là parce qu'il a travaillé de façon dans le sérieux, dans la discrétion. Vous prenez la Coupe du Monde de rugby pour venir au sport que vous comprenez. Aucune équipe adverse n'imaginait que l'Afrique du Sud pouvait les battre. Ils ne sont même pas au courant de ce que faisait l'équipe de l'Afrique du Sud. Ils ne sont pas au courant. Les autres s'entraînent en toute discrétion et tout ça. Et ils sortent un jour. Au résultat, il est là. Donc, ne nous comportons pas toujours en cherchant de bagarre et après se plaindre du fait que les régimes sont des régimes de dictature, les régimes sont en train de nous attaquer. Si tu cherches bagarre, tu vas trouver bagarre. Qui sème le vent récolte le tempo. Et nous devons apprendre à semer la paix pour récolter la victoire. Parlons d'abord de l'invincibilité du guerrier. Que devons-nous retenir? D'abord, l'invincibilité demande une conscience de soi, une conscience des autres et une méthodologie de travail. Une conscience de soi, une conscience des autres et une méthodologie de travail. Voilà 3 éléments parmi tant d'autres qui peuvent permettre à quelqu'un de travailler son invincibilité. Parlons de conscience de soi, coach Pignon. En quoi la conscience de soi peut-il garantir une invincibilité? Ma conscience de soi suppose quoi? Que je prends le temps de me connaître. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? D'abord, quand je parle de force, les gens vont prendre ça au sens primaire. Non. Dieu a mis un potentiel immense en moi. Je dois découvrir. Est-ce que j'ai besoin de talisman? Je dois chercher à savoir. Est-ce que j'ai besoin de prendre des garanties, des garde-corps par ici, des garde-corps par là? Bref, je dois me connaître, savoir qui je suis. Mes forces doivent être, je dois découvrir mes forces. Ensuite, je dois découvrir mes faiblesses. C'est très important comme point de départ. Je donne un exemple très simple. Il s'est passé une histoire dans un pays où on a trouvé un dossier pour un opposant. Et l'opposant a dit, tous mes prédécesseurs ont fait la même erreur. Oui, mais tous ces prédécesseurs n'ont pas décidé d'être candidats aux élections présidentielles. Autrement dit, c'est une violation de la loi que tout le monde fait à ce poste. Mais tout le monde qui a fait ça à ce poste n'était pas candidat à une élection pour qu'on puisse sortir ça et lui reprocher ça. Lui, sans faire l'état de ses forces et faiblesses, a décidé d'aller dans le jeu politique. Et donc, il se met en condition maintenant de difficulté par rapport à ce dossier dont il n'a pas pris conscience suffisamment. Donc, bref, vous savez, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Lorsque dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, tu décides d'être candidat aux élections et tu fais appel à un coach pour t'aider à aller aux élections, la première chose qu'il va faire avec toi, c'est t'aider à savoir s'il faut aller. Parce qu'il va t'aider à prendre conscience de toi, conscience des autres. Et après ça, tu verras sur la base de cette conscience de toi et conscience des autres, si tu dois aller à cette élection, à l'autre élection ou à l'autre élection. Je vais vous donner des exemples très simples. Beaucoup de personnes voient Patrick Pouillon très populaire, très apprécié et tout. Et on m'envoie souvent un message pour dire, coach, pourquoi vous n'êtes pas candidat aux élections présidentielles? Parce que ma conscience de moi, ma conscience des autres et la méthode que j'ai mis en place m'amène à me rendre compte que j'ai trop à perdre à me mettre dans cette affaire-là. J'ai plus à gagner à rester loin de cette affaire-là. Vous comprenez? Donc la conscience de soi fait que on dit quand on va en guerre, c'est pour soit consolider ce qu'on a ou avoir plus. Soit consolider ce qu'on a ou avoir plus.
Mais si tu vas et que tu perds ce que tu as, ça veut dire qu'au début, il n'y a pas une conscience de soi, il n'y a pas une conscience des gens me permettant de savoir est-ce qu'en allant dans une bataille, je gagne plus ou moins, ou tout au moins, je consolide ce que j'ai. Donc bref, se rendre invincible, c'est prendre conscience de ses faiblesses et forces, et donc travailler, on ne verra pas la méthode, à corriger ses forces et faiblesses afin de décider si je vais à la compétition ou pas. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, en championnat de football au Bénin, il y a l'équipe de la police qui à un moment donné a décidé de ne plus jouer les matchs. On les a sanctionnés, mais ils ont décidé de ne plus jouer les matchs. Donc ils sont restés hors du championnat. C'est ce qu'on dit. Ils ont trouvé que cette année-là, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre leur énergie à vouloir coûte que coûte faire le championnat cette année. Autant renoncer au championnat de cette année et se préparer pour le championnat qui vient après. Donc c'est ça, la conscience de soi. Et ça, je voudrais insister là-dessus parce qu'on ne le dit pas suffisamment aux gens. On ne se lève pas parce qu'on veut et puis on est candidat. Non, il faut un spécialiste pour évaluer tes forces, tes faiblesses, la conscience de toi-même, t'aider à avoir une conscience de toi-même, ensuite une conscience des autres, et après décider est-ce que c'est le bon moment. Il y a 5 ans, 4 ans de cela, vous savez très bien que Joe Biden a renoncé à sa candidature, au primaire déjà, il a renoncé, et 4 ans après, il est candidat, il est président. Il aurait été candidat il y a 4 ans, qu'il aurait anéanti ses chances d'être aujourd'hui le président des États-Unis d'Amérique. Donc, il faut savoir choisir le moment. Bref, et pour ça, il faut une conscience de soi pour pouvoir décider. Si la conscience de moi-même me rend aussi fort, coach Pognon, pourquoi poursuivre jusqu'à une conscience des autres avant d'être invincible? Très bien, je me connais, mais je ne connais pas les autres. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, une personne qui doit de l'argent à quelqu'un est convoquée au commissariat. Cela ne vous arrivera pas. Elle arrive au commissariat et elle dit, si vous m'énervez, je vais appeler le colonel. Elle connaît un colonel. Donc, elle menace les autres d'appeler son colonel, ne sachant pas que les autres connaissent le général. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que toi, tu connais maintenant tes forces et faiblesses, mais tu ne connais pas les forces et faiblesses des autres. Tu te connais maintenant. Après la conscience de soi, tu te connais. Tu sais que Dieu t'a donné telle capacité, tel talent, telle compétence, tel ceci, tel cela. Mais est-ce que tu connais les compétences de l'autre en face de toi? Parce que pour pouvoir se battre, on dit en matière de stratégie, lorsque vous êtes 10 fois plus fort, vous attaquez, vous récupérez l'autre et puis la bataille est finie. 5 fois plus fort, vous attaquez mais avec beaucoup de tactique. 2 fois plus fort, vous analysez l'opportunité. Mais si vous n'êtes pas plus fort, vous renoncez à la bataille. Donc c'est très important que je me connais, mais il faut que je connaisse l'autre afin qu'en me connaissant et en connaissant l'autre, je puisse évaluer les rapports de force. Et les rapports de force sont importants pour savoir comment s'engager pour ne pas perdre. On ne s'engage pas dans une bataille pour perdre. On ne va pas faire des échecs pour dire après plusieurs échecs, il y aura victoire. Non, on se prépare, on va, on gagne. Je suis conscient de moi, je suis conscient des autres. Est-ce que j'ai encore besoin de quelque chose pour être invincible? Et si oui, de quoi est-ce besoin? J'ai besoin maintenant de combler mes faiblesses de manière à m'adapter, à m'élever à plus haut que l'autre. Je donne un exemple très simple. On me donne une équipe de football. Avec cette équipe de football, je dois aller à la Coupe du Monde. Je prends conscience de mon équipe, force et faiblesse. Je prends conscience des autres équipes, force et faiblesse. Je me rends donc compte que j'ai une faiblesse comme Bassa en ce moment. J'ai une faiblesse en défense. Alors, comment je fais pour régler mon problème de défense? Ça, je dois régler ça. Ensuite, comment je fais pour régler mon problème de milieu du terrain? Je dois régler ça. Comment je fais pour régler mon problème de ceci? Et vous voyez que même la conscience des autres, si je prends conscience de Paris Saint-Germain seul et que je m'engage, je vais peut-être battre Paris Saint-Germain, mais juste devant, il y a une autre équipe. Donc, il faut une conscience générale des autres pour me permettre de m'organiser pour gagner. Vous allez voir que dans la plupart des pays, en milieu de championnat, il y a la possibilité de recrutement, la possibilité de redresser les choses. Donc, toutes les équipes font de nouveaux recrutements. Parfois, il y a un change d'entraîneur. Ensuite, on prend un nouveau schéma pour la deuxième partie du championnat. C'est ça. Donc, après, ma conscience de moi-même, ma conscience des autres
il me faut maintenant mettre en place des éléments de correction de toutes mes faiblesses, de manière à me lever au-dessus de l'autre. Supposons que j'ai réussi tout ça et que je suis donc invincible. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'attaquer les autres et de tout gagner dans ce Très bien. Pendant que tu te rends invincible, l'autre aussi est en train de se rendre invincible. Donc c'est seulement dans la vulnérabilité de l'autre que tu peux l'avoir. Vous savez, j'étais professeur d'université à Bamako et une étudiante me dit que monsieur, il a demandé 60 000 à un monsieur et que le monsieur lui a dit qu'il veut faire l'amour avec elle avant de lui donner les 60 000. Donc de lui donner une stratégie pour avoir les 60 000 sans faire l'amour avec le monsieur. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Pendant que tu cherches une stratégie pour ne pas faire l'amour avec lui et pour avoir les 60 000, il est en train de chercher une stratégie pour faire l'amour avec toi et de ne pas te donner les 60 000. Et quand je ne serai pas là pour analyser la vulnérabilité l'un de l'autre, je te propose d'oublier les 60 000. Parce que tu risques d'aller là-bas, faire l'amour et ne pas trouver les 60 000. Donc c'est ça. Pendant que je me rends invincible, je donne un exemple très simple. Il y a une élection présidentielle. Quelqu'un fait appel à Patrick Amampoyo pour l'aider. Mais tu ne sais pas à qui l'autre a fait appel. Donc l'autre aussi a la conscience de lui que tu as en termes de force et faiblesse et à un état T, à un moment T. Maintenant, lui-même, toutes les équipes avaient une conscience de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. Mais ils n'ont pas la conscience de l'équipe de l'Afrique du Sud prise en compte par Nelson Mandela en train de modifier certains paramètres. Donc, il va falloir que, après m'être rendu invincible, que je guette la vulnérabilité de l'autre. C'est pourquoi vous allez voir que sur les grands matchs, souvent, il y a 15 minutes d'observation de l'autre pour voir à quel niveau il est vulnérable dans ce match-ci. Donc, vous voyez que c'est tout un travail pour aller à la conquête et gagner sans perdre sa vie, sans perdre beaucoup de choses, pas perdre des collaborateurs. Il va falloir s'organiser pour gagner. Est-ce que je dois donc laisser l'autre m'offrir l'opportunité de le battre? Ah oui. C'est vos adversaires qui vous offrent l'opportunité de les battre. C'est difficile, voire impossible de battre quelqu'un qui se rend invincible et qui ne laisse pas la faille, qui ne laisse pas de faiblesse. C'est difficile de le battre. Donc c'est votre adversaire qui vous donne l'opportunité de le battre. Je fais une parenthèse rapidement. Lorsque deux femmes sont en train de se battre pour un homme, c'est celui qui fait erreur qui donne à l'autre l'opportunité de lui récupérer l'homme. Pareil, si deux hommes sont en train de se battre pour une femme, c'est la vulnérabilité de l'une qui va offrir la victoire à l'autre. C'est comme ça dans tous les cas. C'est la vulnérabilité de l'autre qui offre la victoire à l'autre. C'est la vulnérabilité de la mouvance qui offre la victoire à l'opposition. C'est la vulnérabilité de l'opposition qui offre la victoire à la mouvance. C'est comme ça et dans tous les cas, c'est comme ça. Parfait. Alors, coach Pognon, si j'ai fait tout ça et que je guette la vulnérabilité des autres, j'ai encore besoin de m'entourer d'autres personnes. En un mot, est-ce que politiquement, j'ai besoin de m'associer à des gens pour gagner? Oui. Parce que quoi que fasse ton coach, il y aura des faiblesses que tu as, que les autres vont combler. Donc, on n'est pas invincible sans une équipe. Non. Vous allez voir quelqu'un qui sait parler, très bien. Mais savoir parler, on a besoin aussi de quelqu'un qui sait réfléchir. On a besoin de quelqu'un qui sait faire ceci. Tu ne peux pas être partout à la fois. Vous prenez par exemple le cas des États-Unis d'Amérique, qui mérite d'être étudié. Vous savez là-bas, pourquoi en Géorgie, les sénateurs démocrates ont battu les sénateurs républicains? Pour la simple raison que l'élection présidentielle en Géorgie est devenue une élection nationale. Puisque cela dépend de ça pour que le mandat du président il puisse exercer son programme. Résultat, les gens sont venus de tous les autres États et ils ont mobilisé de l'argent pour faire porte à porte. Ils ont fait porte à porte, c'est-à-dire on rentre dans chaque maison pour expliquer à chacun pourquoi il doit aller voter. Vous voyez que c'est pas bagarre à la télé, pas les réseaux sociaux, non. Ils sont allés sur le terrain expliquer à la population pourquoi il doit sortir sur le terrain, chacun partout. Donc, c'est devenu un enjeu national. Maintenant, dites-moi, Joe Biden pouvait faire le tour de toutes les maisons? Non, il ne peut pas. Sa vice-présidente pouvait faire le tour de toutes les maisons? Non. Mieux, dans le cas des États-Unis d'Amérique, vous avez constaté quoi? Le président, dans toutes les élections, le président choisit comme vice-présidente ou vice-président une personne qui le complète. C'est-à-dire, tu as beau être très populaire, c'est pas seulement en Afrique que quand on est du Nord, on est populaire au Nord. C'est pas seulement en Afrique que quand on est originaire du Sud, on est populaire au Sud.
Donc il faut trouver un vice-président qui compense ce que tu n'as pas. Les femmes ne t'aiment peut-être pas. Donc il va falloir avoir une vice-présidente femme pour vous voyez. Donc on a besoin de se compléter. Et je voudrais aussi à ce niveau dire ceci. Il faut que les Africains arrêtent cette affaire de ce politicien est faux. Celui-ci est honnête. Je peux travailler avec celui-ci. Celui-ci est ceci. Non, c'est des histoires. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Lorsque vous voulez choisir un partenaire pour gagner en politique, vous pouvez choisir quelqu'un qui est peut-être contre vous. Mais il faut que vos intérêts soient combinés de manière à ce qu'ils comprennent que de ta victoire dépend sa victoire. De ta réussite dépend sa réussite. De son intérêt dépend ton intérêt. Si les combinaisons sont faites comme ça, même deux ennemis peuvent aller ensemble aux élections et gagner. Et c'est une faiblesse que l'opposition a en Afrique. C'est que lorsqu'il y a élection, il suffit que quelqu'un se retrouve dans le cadre de la mouvance, il devient traître. On commence par le salir. Alors qu'on oublie qu'on pourrait le récupérer à un autre carrefour. Il n'y a pas, on ne va pas en politique pour dire c'est mon ami, je dois le défendre jusqu'à mon nom. On va en politique pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Et pour ça, j'ai besoin d'alliés. Parfois, des gens qui sont contre moi, mais j'ai besoin d'eux. Et je ferai ce qu'il faut pour qu'ils soient avec moi, pour que nous gagnons ensemble. Comment le guerrier peut-il créer des combinaisons lorsqu'en politique, tout le monde ne pense qu'à ses propres intérêts? Mais est-ce que c'est en politique seulement? Prenez sur le plan religieux. Les hommes de Dieu ne pensent pas à leur intérêt. Prenez n'importe quel plan dans les entreprises. Mais nous, vous savez, moi je ne comprends pas pourquoi nous voulons que nos chefs d'État défendent l'intérêt de nos pays. On veut qu'ils défendent l'intérêt de nos pays. Et on ne veut pas qu'ils apprennent d'abord à défendre son intérêt avant d'apprendre donc à défendre l'intérêt des autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire aimer les autres. Donc en politique, personne n'est venu en politique sans ses intérêts personnels. Personne. Personne n'est venu en politique. Si moi j'ai refusé de faire la politique, c'est pour mes intérêts personnels. Mes intérêts personnels ne me permettent pas d'aller prendre des risques inutiles. C'est ça. Donc celui qui est en politique aussi, ce sont ses intérêts personnels. Donc que ce soit celui qui n'est pas en politique, que ce soit celui qui est en politique, chacun travaille pour ses intérêts. Le jeune qui veut voter, il défend ses intérêts. Il va voter pour celui qui arrange ses intérêts. Donc avoir intérêt n'est pas quelque chose de négatif. Maintenant, je connais ses intérêts. Et donc, je dois pouvoir faire en sorte qu'il trouve son intérêt dans ma victoire. S'il ne trouve pas son intérêt dans ma victoire, il y aura problème. Vous prenez par exemple, lorsqu'on a demandé à Mathieu Kérékou de revenir aux élections pour combattre Nicéphore Soglo, mais il a refusé tout le temps. Parce qu'il ne voit pas son intérêt à aller prendre encore des risques. Jusqu'au moment où il se rend compte qu'il y a plus de risques à ne pas prendre le pouvoir qu'à prendre le pouvoir. Parce que Nicéphore Soglo, dans cette déclaration, ne manquait pas de l'humilier, ne manquait pas de l'attaquer. Donc le gars s'est rendu compte qu'attention, je vais éviter les problèmes en n'allant pas aux élections, mais il me crée des problèmes parce que je ne suis pas dans le jeu. Il préfère aller parce que en haut du système, il y a problème. Donc bref, c'est pour dire, créer des combinaisons. Je vais vous donner un exemple. Il y a une expérience au Bénin qu'on appelle Union fait la nation. Et ils ont choisi comme candidat aux élections présidentielles Adrien Moumbédi. Erreur de casting. Pourquoi? À cette époque-là, Adrien Moumbédi n'avait plus les moyens d'aller aux élections présidentielles. Maintenant, on a choisi celui qui n'a pas les moyens. Alors que la combinaison n'est pas faite de manière à ce que les autres donnent leur argent à Adrien Moumbédi. Donc, il fallait choisir celui qui a le plus de moyens pour aller aux élections. Et les autres amènent leur électorat pour qu'on puisse gagner. Et quand on va gagner maintenant, on va partager le pouvoir d'État. Donc c'est pour dire que c'est très important que nous puissions comprendre que tout ne se joue pas dans qui est le plus populaire. Non, on a besoin de popularité, on a besoin d'argent, on a besoin de parrainage, on a besoin de ceci et cela. Donc, en faisant la combinaison de qu'est-ce que toi tu apportes et qu'est-ce qu'on peut te donner, qu'est-ce que toi tu apportes, vous voyez, c'est pas compliqué. Mais il faut respecter chacun dans sa différence, respecter les intérêts de chacun et travailler ensemble. Coach Pognon, dites-moi, le guerrier peut-il perdre son âme dans des compromissions pour pouvoir gagner? Ah non. Le guerrier n'est pas dans compromission. Parce qu'il sait que les compromissions que nous faisons souvent pour gagner peut-être les élections vont s'éclater tout de suite.
Parce qu'en réalité, compromission veut dire quoi? Sacrifice. Compromission veut dire quoi? Perdre mon âme. Compromission veut dire quoi? Négliger des choses. Or, quand je me sacrifie, je vais supporter les conséquences après. C'est pareil. Compromission pour se marier. Le mariage ne va pas durer avant que bagarre ne commence. Non. Je suis moi. J'ai mes intérêts. Tu veux m'épouser, mettons les choses sur table. Quatre sur table. Voici moi, mes intérêts. Toi, tu as tes intérêts. Comment on peut combiner les deux? Si on trouve comment combiner les deux, on chemine ensemble. On ne trouve pas comment chacun prend sa route et trouve d'autres combinaisons. Comme ça, le mariage va durer. Comme ça, l'alliance politique va durer. Tout est affaire d'analyse, de circonspection et d'analyse d'enjeux. Vous savez, tant qu'on va être dans la politique de moi ou rien d'autre, moi ou rien d'autre, les autres aussi vont dire moi ou rien d'autre, ça ne marchera pas. Lorsqu'il était à Bamako, président du Full Gospel, et je voulais réunir l'église catholique, l'église évangélique, l'église protestante, et voire même les amis musulmans, pour que nous puissions faire une grande campagne de guérison, je me suis fait petit, et je les ai fait grands, et ils ont donc accepté de se mettre ensemble, parce que celui qui veut les rassembler n'a pas dit, suivez-moi comme des boutons, suivez-moi comme des chiens, non, il dit, je veux vous honorer, et effectivement, lui, il est là pour rassembler tout ça, mais qui était le principal bénéficiaire? C'est moi, parce que si vous allez chez Dieu là, à qui il a écrit la réussite de ça là, il a écrit ça à Patrick Avapoyon. Or, c'est eux qui sont présidents, c'est eux qui font les discours. Honorez les autres pour faire là, pour avoir le fond. Parlons à présent actualité, coach Pognon. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous dans le système de parrainage en République du Bénin? D'abord, je voudrais dire que je ne situe pas mon intervention dans la situation conjoncturelle. Je situe mon intervention dans une approche structurelle. Il y a quelques mois de cela, j'ai dit sur tous les plateaux où on m'a interviewé que le président Patrice Talon, tôt ou tard, va infléchir les choses pour qu'il y ait au moins 2 candidats face à lui. Cela a été dit. J'ai aussi dit à l'époque qu'il faut que l'opposition béninoise se prépare à pouvoir profiter de cette brèche pour conquérir le pouvoir d'État. Parce que si ils sont dans chacun à son intérêt, ça va profiter à l'autre. Rappelez-vous, nous avons dit au début de cette émission que c'est les erreurs de l'adversaire qui font gagner l'autre. Donc, j'avais prévenu de ça. Mais ce qu'on prévoyait est arrivé. Est arrivé parce que, comment voulez-vous que le président déclare sur les antennes que le principal parti de l'opposition aura ses parrainages? Il a dit, il suffisait que le principal parti de l'opposition choisisse ses candidats au moins une semaine avant, fasse conférence de presse et dise, Monsieur le Président, vous avez promis un parrainage pour les candidats du parti. Voici les candidats du parti. Honorez votre parole. Le président serait piégé. Parce qu'il a dit, ils auront parrainage. Maintenant, vous imaginez, c'est le jour des élections qu'ils ont eu des candidats. Comment voulez-vous mettre le président devant le fait accompli lorsque une semaine avant, vous n'avez pas de candidat? Quand on a dit ça là, le reste n'est que bavardage. Il y a eu erreur de stratégie, point. On prend conscience de ça, on se prépare pour le prochain match. Je me rappelle, le Bénin était en Coupe d'Afrique Junior. Premier match, le Nigeria nous a battu 3-0. L'entraîneur voulait sortir du terrain. On dit, coach, vous avez été battu 3-0. Il dit, oui, on est tombé sur plus fort que nous. Laissez-nous travailler. Le deuxième match, le Bénin a gagné 3-0. Le troisième match, le Bénin a gagné 3-0. Le quatrième match, le Bénin a gagné 4-1. Et le Nigeria, qui a battu le Bénin 3-0, a battu tout le monde 3-0 jusqu'à prendre la coupe. Donc il avait raison. Il était tombé sur plus fort que lui. Et donc, si je fais erreur de casting, erreur de stratégie, erreur de ceci, et on me fait harakiri parce que j'ai fait erreur, je prends conscience de ça et je m'organise pour les prochaines élections. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est que nous sommes en train de nous bagarrer sur quelque chose qui est déjà bouclé. Au lieu de commencer par préparer devant, on est dans le rétroviseur. Et c'est ça le problème de l'opposition africaine. On est tout le temps en train de regarder dans le rétroviseur au lieu de regarder devant. Le régime prépare la prochaine élection. Les opposants sont dans le contentieux électoral des autres élections. Je voudrais terminer en disant ceci. La situation commence par devenir désagréable au Bénin dans les deux camps. Et je voudrais appeler les deux camps à l'apaisement. Nous pouvons encore construire la suite. Parce que si nous continuons chaque fois à nous bagarrer pour les élections précédentes, au lieu de préparer la prochaine,
nous sommes à 3e élection où l'opposition dure n'est pas aux élections, nous risquons d'aller à 4e où l'opposition dure ne sera pas aux élections parce qu'on risque d'être dans le contentieux de ce qui se passe au lieu d'être devant. Regardons devant. Là, que vous prenez une voiture, les pare-brises sont larges, les rétroviseurs sont petits. C'est pour que nous puissions plus regarder devant que derrière. Si nous ne faisons pas ça, nous allons rendre la vie difficile pour tout le monde parce que quand ça ramasse, quand ça cogne les pneus là, ça va cogner la moto. Donc il faut que nous comprenons tous que dans cette situation que nous sommes en train de vivre, tout le monde peut sortir bien et renforcer de ça pour préparer les prochaines élections. Mais si nous passons à compliquer les choses, pour quel résultat? Est-ce que la bagarre de l'opposition peut changer les choses? Les rapports de force aujourd'hui sont tels que les bagarres de l'opposition ne peuvent que leur compliquer la vie. Ça ne peut rien changer. Dans ces conditions, on désarme d'abord le combat pour préparer les mouvements favorables pour pouvoir gagner. Alors, coach Patrick Armand-Pognon, vous offrez un grand moment de transformation aux amis du Burkina Faso à compter de cette semaine. Dites-nous tout par rapport à cet événement. Le Burkina va avoir la chance d'ouvrir une série d'initiatives que nous sommes en train de prendre. Nous avons pris l'un des 3 ou 4 meilleurs formateurs que nous avons au monde. L'un des 3 meilleurs formateurs que nous avons au monde, nous avons envoyé au Burkina. Je veux parler du coach Irénée Noël Babine, qui est speaker de renommée mondiale. Il sera à Bobo-Dioulasso pour animer un séminaire à partir du 24. Le 24, le 25, 26. 24, 25, 26. À l'hôtel Relax, les soirs à partir de 18h30. Le nom même de l'hôtel est très bien. L'hôtel Relax de Bobo-Dioulasso. Ils vont se relaxer vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire comme communication? Vous savez, l'un des documents les plus importants que nous avons fait, pour ne pas nous comparer à qui que ce soit, mais que nous avons fait, est la thèse sur l'homme accompli. Cette thèse comporte 3 articles scientifiques: la parole transformatrice, le développement personnel et le coaching intégral. Ce qu'il veut faire, nous voulons faire en sorte que nos amis, nos collaborateurs du Burkina et les sympathisants et amis puissent découvrir vraiment le coaching, qu'on puisse élever le niveau de compréhension du coaching au Burkina. Donc, le premier soir, il va faire une communication sur la parole transformatrice. Le deuxième soir, une communication sur le développement personnel. Et le troisième soir, une communication sur le coaching intégral, permettant aux participants de maîtriser l'homme accompli. Donc, de profiter, comme nous l'avons fait au sommet mondial, des découvertes puissantes qui transforment la vie au travers de ce document. Ainsi donc, cela se fera du 24 au 26, comme j'ai dit. Et après, il ira à Ouagadougou pour faire le même séminaire du 1er au 3, même heure, 18h30 à 20h30, 3 fois du 1er au 3 mars à RAN Hôtel de Ouagadougou. Je voudrais dire à tous les amis qui suivent le tonus matinal, qui Burkina et autres, c'est une opportunité géniale que nous avons décidé d'offrir à 0 francs, gratuitement. L'entrée est gratuite, la sortie est gratuite. Bref, je voudrais, puisque il faut former l'homme. Il faut former tout l'homme. Il faut donner les outils à chacun de pouvoir réussir. Et cette combinaison que nous avons faite entre la stratégie de communication, la stratégie de formation, le formateur qui a été envoyé, c'est de faire en sorte que oui, le Burkina rentre dans la cour d'écran. Donc rappelez-vous, du 24 au 26 à Bobo-Dioulasso, du 1er au 3 mars à Ouagadougou, ça va être dense. Nous avons décidé d'inviter les entreprises, les institutions à envoyer leur personnel pour que le maximum de personnes puissent découvrir que oui, en Afrique, il y a une lumière qui brille et qui doit faire briller la vie de tout le monde. Coach Patrick Armand-Pognon, nous sommes dans les derniers instants de cette émission. Votre exhortation et votre mot de fin. Je voudrais dire à chacun et tous que ces émissions d'Afrique Stratégie sont des émissions qui doivent permettre à chacun, dans une réflexion profonde, de changer de positionnement. Comme on l'a dit dans l'introduction, la lutte politique est une lutte mortelle. Alors ne nous abusons pas pour pleurnicher après. Préparons-nous, anticipons et faisons les choses comme il faut pour tout au moins garder ce que nous avons ou gagner plus. On ne va pas en politique pour se mettre en difficulté, on va en politique pour gagner. Et ça, nous allons progressivement l'apprendre. L'apprendre d'abord à travers les émissions spéciales, mais l'apprendre aussi à travers les formations qui vont venir après. En ce moment, une thèse est en rédaction sur le leadership, la stratégie et la communication politique. Donc, c'est à chacun de pouvoir se préparer pour profiter de ce document, mais aussi pour pouvoir suivre les formations et devenir un guerrier politique qui gagne et qui gagne à tous les coups. Merci, coach. Merci. Chers privilégiés, comme nous l'avons dit à l'introduction, le combat politique peut tuer. Apprenons et surtout appliquons pour rester donc en vie. À lundi prochain pour écrire ensemble une nouvelle et très belle page de la stratégie politique en Afrique. Afrique Stratégie.
Afrique Stratégie, une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.